Et comment ça va? Ce week-end va être un très bon week-end. Un décollage pour l'INAS Montlhéry, donc le circuit et l'anneau de test automobile, pour un rassemblement qui s'appelle l'Italian Meeting. Donc évidemment, tu l'as bien compris, que de la voiture italienne. Un grand merci à Thierry qui me permet d'avoir accès à ça. Je pars avec cette personne-là qui fait partie du club Alpha, qui a une Alpha de collection, pour présenter la voiture et évidemment participer à ce meeting-là. La voiture de collection va être dans un motorhome, en gros dédié à l'automobile. Donc on va avoir un petit convoi de 12 mètres, ça va être sympa. Je dors un petit peu et puis on se retrouve directement là-bas. Allez, à demain. Bienvenue à l'INAS Montlhéry avec l'autodrome là-bas. Là. Ah, bon, on voit pas encore parce que s'il y a un petit peu de brume, mais bon voilà. Donc là il y a les Alpha ici, il y aura les Fefe, les Maserati de l'autre côté et Pikachu ici d'ailleurs. Pikachu. Bon, voilà, on a sorti la 2600, l'Alpha. Une petite pépite, au-delà de la valeur pécuniaire et tout, c'est vraiment un objet historique, dirons-nous. On va débarquer la caravane, enfin la remorque, on va aller poser l'Alpha et puis on se retrouve après. La petite Lambo, papa. Ah, carbone forgé en plus partout. Ah, la petite nouvelle aussi. 2600 4C, ancienne nouvelle génération côte à côte. Ah, sincèrement, ça a de la gueule. Oh oui, oh là 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 là. Super bien. L'intérieur. Ah ouais. Du carbone de partout. Ah, c'est magnifique. C'est vraiment beau. La petite puce de chez Alpha. Ah, c'est la mini supercar. Ah ouais, vraiment. Ça aurait pu être une Ferrari Dino en fait. Exactement. Quand on regarde la ligne générale, pour moi c'est la Ferrari Dino du temps moderne. Totalement. C'est vraiment magnifique. Et l'avantage c'est que c'est 3 fois moins cher à entretenir. En plus. Et là, la cellule est full carbone. Full carbone, ouais, elle doit faire 45 kg, 35 kg. Ça fait combien? La voiture fait 940 kg. Ouais, voilà, ouais. Pesé, hein. Purée. Ah, le jouet. Elle fait 150 kg moins que l'Alpine quand même. 110. Le jouet. Là, le line-up Maserati Ferrari. Boum, 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 boum. Et Lambo. Lambo ici, la rouge là, la Huracan, elle est magnifique. Ah oui, là on est sur... Ah là, attention là. Putain, la vache. Je vais passer de l'autre côté par là. Alors cette Alfa Romeo 75, voilà, drapeau à donner sur cette Alfa Romeo 75. Donc on est dans la directe lignée justement une des technologies principales. Tu vois les trompettes et tout là. Qui est le Twin-Spark, qui est le double allumage. Qui permettait. C'est la moitié, tu vois que la moitié des cylindres. Ouais, totalement. Ouais. J'ai pas le coffre, donc j'ai fait la maquille. Et il y en a 6 autres qui sont cachés. Sportive, là on est sur des Alfa Sud de première génération. Et on est très heureux de sort. Là on est dans la compète là, la compète. Tu commences à dire. Alors la petite 430.
Ah, ce moteur. La petite Huracan. Pépite. T'as vu les nouvelles? La 296? Ah oui. Alors ça, je crois que c'est un hybride, il me semble. Bon, là, ce qui est bien, c'est que entre guillemets, l'hybride donne le côté. Là, c'est pas pour l'économie, c'est pour la performance, quoi. Passage de vitesse plus rapide, etc., etc. Ah tiens, bah ils vont l'allumer, mortel. Ah, une petite 360. Après une 430, une 360 Modena. Ah. C'est plus beau qu'un tableau. Ça, une œuvre d'art. Burton, bien entendu, qui est magnifique. L'ancien. Bon, issu de ce plateau numéro 3, on va retrouver la première session de roulage. Allez, 458 challenge là, pop. Ça ne s'arrête plus. Allez, on va aller voir 2-3 Ferrari vite fait. Le problème, c'est les putains de courroies, elles sont là. Ouais, tout est au fond. La cathédrale. C'est magnifique. Alors, 360 challenge. Ferrari California T. 458. Alors 458, ça j'ai conduit sur piste, c'est un truc de ouf, l'intérieur est fou et puis vraiment voiture d'égoïste quoi. Tout est tourné vers le pilote. On est au milieu des années 1990. C'est une carrosserie qui est finalement assez... Full carbone bien évidemment. Et celle-ci en plus a la particularité d'avoir la fameuse boîte. Et la mythique F12. Donc on retrouve aussi cette... La F12 Berlinetta. Pop. Le propriétaire nous disait bien que... Par contre ça c'est des options fait hallucinants. Ils ont tous les écussons et pas les peintures. Bon, à ce tarif-là, je suis pas sûr qu'on soit à 10 000 € près, mais bon, bizarre. Aïe, my bad. Ce qui est assez fou, c'est que tout est pensé quand même pour l'efficacité, entre guillemets. Là, on a des petites trappes aussi qui s'ouvrent en fait pour refroidir le freinage. Derrière le diffuseur aussi, avec évidemment un fond plat. Le frein, hop, style F1, et puis ça pour l'air. Ouais, franchement, on sent que ça vient de la technologie F1, c'est beau. Ouais, un petit florilège alpha. Burton. La 2600, mythique. On la présentera après. La 4C. La Giulia. Et je crois que c'est une GTV6, ça, mais je ne suis pas sûr. J'avais raison. Alfetta. La GTV6 avant, ça s'appelait la Alfetta en fait. C'est pour ça. Hop, les petits culs de ces demoiselles. De toute beauté. La petite Féfé 355.
Allez, on va aller voir la Batmobile, c'est parti. Oh là là. Assez rapidement, parce que là on est véritablement sur les voitures avec les performances comme c'est le Ferrari qui ouvre le bal pour l'instant, une 296 GPS, donc avec le toit qui se retire, bien entendu, des berlines Maserati qui ont existé depuis les années 60 finalement. Une voiture de piste comme cette Ferrari 458 seule participait à Allez, on va quand même aller se faire une petite présentation de l'Alfa avec laquelle on est venu. Encore une fois, dédicace Thierry, merci pour l'opportunité. C'est une voiture ancienne, j'ai pas trop l'habitude, mais par contre, bon, voilà. Au-delà du côté financier, il y a quand même le côté historique de la voiture, donc on va aller voir ça. Blim. La 2600, l'Alfa Romeo 2600, voilà. Donc ultra rare, ça il reste, il y en a eu 2000 et quelques de produites, il en reste 140, ouais, à peu près une centaine, et puis celle-ci a quand même une histoire au cinéma avec Brigitte Bardot, elle est d'ailleurs dédicacée et elle a été refaite à neuf, elle était dans en gros des bacs en pièces détachées, 3000 heures à peu près de restauration. Il y en a pour 3 ans et demi à peu près pour être matching number. C'est le 6 cylindres sur la 2006 et comment dirais-je, ça fait à peu près 140 chevaux. Mais voilà, elle est neuve, peinture neuve, tout est neuf, mais encore une fois d'origine avec avec les vraies couleurs. L'intérieur pareil, refait à neuf, toujours matching number d'origine. Voilà, c'est vraiment une voiture de fou. Enfin là, pour le coup, c'est une pépite. Bon alors après, voilà, encore une fois, je ne m'y connais pas en ancienne, mais bon là, faut se rendre compte de ce qu'on a en face des yeux, quoi. Truc de fou. Apparemment, tout est assez hallucinant à retrouver. Le seul truc qui est à peu près facile à retrouver, c'est les petits écussons comme ça. Sinon le reste, le chrome, l'air chrome repassé par des spécialistes, couleur refaite de l'époque, elle est de 1963 celle-là, la même chose, phare d'origine, refait à l'intérieur, c'est de l'argent, il recoule quelque chose dedans pour que ça revienne nickel. Le moteur est neuf, grossièrement pour vous dire, elle a 200 bornes, elle est encore en rodage, donc truc de fou, truc de fou. Si elle a une histoire cinématographique, vous vous renseignez avec, tapez Alfa Romeo 2600, Brigitte Bardot, bon bah voilà, bim, c'est celle-ci. C'est ouf, franchement c'est ouf. Et on va faire un tour avec en plus sur le circuit, trop cool. Encore une fois, respect pour ton boulot.
Allez, petite parade sur le circuit de Linas Montlhéry dans la mythique Alpha 2006. C'est parti! Voilà, grosse journée finie. Encore merci à Thierry. Bisous bisous tout le monde.